sur ça. Et le deuxième hadith maintenant, il dit quoi? Abu Huraira, retenez votre bâillement mes garçons. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières, car Satan en effet fuit la maison où on lit Surat al-Baqarah. Là encore, ça voudrait dire quoi? C'est le maximum que vous pouvez avoir. Vous avez peut-être vos mamans à la maison ou bien vos pères, ils vont faire tourner Surat al-Baqarah, n'est-ce pas? Et ils vont dire, c'est de manière à ce que les shayatin, ils vont s'en aller, les diables, ils vont s'en aller, ou ce genre de choses. Ça, c'est le maximum que vous pouvez avoir dans la récompense. Mais ça va nécessiter quoi? On sait que, par exemple, il suffit juste de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et ça fait le même effet. Ok? Ça fait le même effet. Mais réciter Surat al-Baqarah, son potentiel maximum, c'est que les shayatines, ils vont s'échapper de cette maison durant 3 jours. Ok? C'est le potentiel maximum. Mais ça va impliquer quoi pour l'avoir? Que durant ces 3 jours-là, il n'y a pas eu de choses mauvaises qui ont été faites dans la maison. Imaginez si maman, elle met au rez-de-chaussée, si vous vivez à 2 étages ou bien dans un seul étage. Maman au salon, elle met le Coran et vous êtes en train de regarder quelque chose de pas joli dans la chambre, ça fait aucun effet. Ok? À ce moment-là, les shayatines, ils ont simplement fui votre chambre, plutôt ils ont fui le salon pour aller se rendre dans votre chambre. Vous comprenez? Je me rappelle une fois, j'avais été invité dans un mariage et nous les hommes, on était au rez-de-chaussée, on était en train de réciter le Coran. Et à l'étage, ils mettaient de la musique pas jolie, ok? Et il y avait quelqu'un qui avait dit cette parole-là, et c'est pas totalement faux. Ils sont en train de fuir le rez-de-chaussée, les shayatines, pour aller au premier. Eh les gars, on arrive, ok? Ils vont monter tout simplement. C'est symbolique ici, mais c'est simplement pour montrer, il ne faut pas croire, juste vous allez réciter le Coran, ça veut dire les shayatines, ils vont s'en aller. Puisqu'on parle des shayatines, mes garçons aussi, comprenons bien quelque chose. Un shayatin, quand il va fuir ta maison, même s'il est dans ta maison, il ne peut pas attraper Jassim et lui faire du mal, ok? Ça n'existe pas, ok? Il ne peut pas étrangler Jassim, il ne peut pas casser le bras à Jassim, il ne peut pas rentrer dans le corps de Jassim, non. Par contre, qu'est-ce qui va se passer s'ils sont dans la maison? C'est que ça crée une mauvaise ambiance, ok? Parfois, vous avez pu expérimenter ça, vous arrivez chez quelqu'un et vous vous sentez étouffé, ok? On se sent mal. Ou il y a quelqu'un qui est en face, regardez la tête d'Ilyes, là vous êtes en face de lui, vous ne vous sentez pas bien, vous étouffez, vous ne le sentez pas cette personne-là, ok? Je rigole pour Ilyes. À ce moment-là, c'est ça les shayatines, l'effet que ça va créer. S'il y en a beaucoup dans une maison, ils ne peuvent pas s'en prendre à vous techniquement, ok? Physiquement, ils ne peuvent pas s'en prendre à toi, mais ça crée une mauvaise ambiance dans la maison. Et c'est justement, Aïwa mon grand, je voulais arriver à ça, comme il y aura cette mauvaise ambiance dans la maison, ok, cette ambiance, elle va être étouffante, elle va être stressante, ça va créer des conflits dans la maison, ok. Il peut y avoir beaucoup plus de disputes dans cette maison qu'ailleurs. Il peut y avoir aussi des mauvaises idées qui vont t'arriver. C'est-à-dire, il ne peut pas s'en prendre à toi physiquement, mais ils vont te donner ce qu'on appelle al-waswas. Al-waswas, ce sont les mauvaises idées. Plus ils vont être, plus il va y avoir ces mauvaises idées. Ça va être quoi la mauvaise idée? Tiens, va regarder quelque chose de haram, parle mal, ment, triche, fais ceci, fais cela, ne fais pas ta salat, ne fais pas ta prière, insulte les gens, harcèle les gens sur les réseaux sociaux. Vous voyez, toutes les choses qui vont être mauvaises, ils vont pouvoir t'inciter. Alors, ce n'est pas une petite voix, yani, tu ne vas pas l'entendre en train de te chuchoter quelque chose, ce sont juste des idées, ok? Ce sont juste des idées. Pour éloigner ça, aïwa, l'un des éléments que l'on a, c'est par exemple de réciter Surat al-Baqarah, ok? Et le hadith nous dit bien, regardez mes garçons, ne faites pas de vos maisons des cimetières, Shaitan en effet fuit la maison où on lit Surat al-Baqarah. Là, l'erreur dans les familles, qu'est-ce qu'on a eu? Ça a été simplement, si vous allez le mettre en audio sur YouTube, ça ne fait pas le même effet, ok? De manière à avoir le potentiel, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Où on lit Surat al-Baqarah. Pour qu'il y ait cet effet-là, il faudrait donc ouvrir al-Mushaf et se mettre à lire Surat al-Baqarah. Alors maintenant, Jassim, le but, c'est pas que Jassim il dise à sa mère, ça sert à rien de mettre Surat al-Baqarah sur YouTube pendant que tu fais à manger ou le ménage, ou papa aussi, hein, parce que c'est pas que maman qui doit faire, ok? C'est pas pareil. Si maman ou papa, ils veulent mettre Surat al-Baqarah sur Internet pour l'écouter et être apaisés, il n'y a pas de mal. Mais si ils espèrent avoir la récompense qui est de faire fuir les shayatines, la réponse que l'on a à leur donner, c'est quoi? Pour le faire, il faut quoi? La réciter, la lire, ok? Il faut la lire.
Il faut se poser et la lire. Sinon, ça n'a pas le même effet. Est-ce que vous saisissez ça? Ça va? Je vous ai pas endormi? Non. Sûr?